Bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous présenter l'Amstrad PCW9512, enfin sa carcasse, son intérieur, ses entrailles. Le PCW9512 va sortir en 1987 et sera arrêté en 1994. Il n'a pas eu grand succès. Il remplace le PCW8512 qui avait certes les mêmes caractéristiques mais dont l'imprimante était de peu de qualité, parce qu'en effet cette série 8512 et 9512 est vendue avec un ensemble de traitements de texte intégrés et une imprimante. Elle se voulait comme un ensemble donc professionnel. Et justement le 8512 va décevoir par la qualité de son imprimante et son écran vert. Il sera donc très vite remplacé par ce 9512 à l'écran blanc et à l'imprimante de meilleure qualité. Remarquons que sur la façade est écrit PCW avec un grand C. On va sortir peu de temps après le PCW avec un petit c à l'écriture. Pourquoi? Parce que le PCW présenté ici, avec un grand C donc, possédait un lecteur de disquette 3 pouces, utilisant des disquettes typiquement Amstrad qu'on retrouve dans les consoles de jeux. Il va être remplacé dans le PCW 9512 avec un petit c donc, par un lecteur 3 pouces et demi. Alors bien sûr on peut s'amuser des caractéristiques de l'Amstrad PCW 9512 lorsqu'on pense aux caractéristiques actuelles de nos ordinateurs, puisque le PCW 9512 était équipé d'un Zilog Z81 cadencé à 4 MHz et d'une mémoire absolument époustouflante de 512 kg, d'où son appellation 9512. Quant à sa définition de l'écran, elle était de 720 par 256. Le prix à sa sortie était de pratiquement 500 livres sterling, ce qui faisait sensiblement 5000 francs, soit à peu près 760 € de nos jours. Évidemment, cet équivalent n'est pas significatif et ne veut pas dire grand-chose. Intéressons-nous à la partie intelligente de l'ordinateur, si j'ose dire. On voit ici, on connaît ici la griffe Amstrad, avec effectivement, comme je vous l'avais dit, 1987. En haut à droite, le Zilog Z81, le CPU. Et ici, sur la gauche, d'autres composants griffés Amstrad. Sur la droite, c'est difficile à observer, des composants griffés NEC ou Toshiba, fabriqués au Japon. Alors là, effectivement, peu de composants, même pas du tout de fabricants chinois. La Chine, à l'époque, ne fabriquait pas grand-chose. Avec ici un tube cathodique fabriqué par Orion, qui était une marque qui fabriquait des télés. On va retrouver ici, sous la partie vidéo, la griffe Amstrad, plus discrète. Ici en bas. Remontage du PCW 9512. Voilà, ici une sorte d'arête de cran, je ne sais comment dire. Voilà, qui va se placer ici. Voilà. Il est à noter qu'on peut placer un deuxième lecteur de disquette, hein, c'est tout à fait possible. Voilà, et on bascule tout simplement comme ça. La prise bleue va se mettre ici. Voilà, ce câble bleu ici. Et n'oublions pas, cette connexion va se mettre sur le côté, ici. Et ici. Voilà. On peut passer maintenant au lissage. Pour désolidariser la partie inférieure avec la partie supérieure, la partie intelligente avec la partie vidéo, il était nécessaire de dévisser ce petit câble qui constitue la terre. Donc il ne faut pas oublier de la remettre, bien sûr. Et on constate en passant que la partie vidéo
et coulissante. Voilà. Ensuite on replace le câble ici. Alors, non. Là. Et on passe au remontage de la carcasse proprement dite. On a aussi la vie dessus. Montage de la carcasse. Voilà. Opération délicate. Ensuite, il suffira bien sûr de placer les dernières vis qu'on trouve ici, sur le côté et au sommet de l'écran. Il suffira ensuite de placer les différents boutons qui vont sauter, qu'on retrouve ici. PC un peu jauni par le temps. Et vous trouvez des recettes sur internet pour retrouver l'éclat premier du plastique.